Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est tuto, je vous propose d'apprendre à fabriquer un bavoir bandana. Un bavoir bandana, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bavoir qui va servir notamment, alors pour le coup au sens propre du mot bavoir, ça va servir pour les bébés qui bavent pas mal. Donc les bébés qui apprennent à manger tout seuls, les bébés qui vont faire leurs dents et qui du coup vont avoir tendance à beaucoup baver. Et voilà, c'est un petit bavoir, un petit peu plus petit en fait que ce que j'avais fait précédemment, mais c'est plus pour qu'il puisse le porter au quotidien et que vous allez pouvoir lui essuyer la bouche régulièrement. Voilà. Ce bavoir, je vous propose de le faire en deux tailles, soit naissance 9 mois, soit 9 mois 18 mois. Vous choisissez, les deux patrons sont sur le même fichier PDF. Et d'ailleurs, ce fichier PDF, il va falloir aller le télécharger. Et pour cela, ça se passe juste en dessous dans la description. Il y a un petit lien qui vous amène sur Couture Enfant, qui est mon blog. Vous téléchargez le patron et vous allez l'imprimer. Mais alors, attention, lors de l'impression, il faut que votre logiciel d'imprimante indique bien la mention taille réelle ou alors échelle 100%. Vous imprimez les deux feuilles et il va maintenant falloir les assembler. J'ai essayé honnêtement de faire tenir ce bavoir sur une seule feuille, j'ai pas réussi. Si je rétrécissais encore le patron, malheureusement, ça aurait étranglé les bébés, donc je me suis dit que c'était pas idéal. Donc le patron tient sur deux feuilles et la prochaine fois j'essaierai de faire autrement. Donc le patron tient sur deux feuilles et ces deux feuilles on va les assembler. Pour cela, vous pliez sur les pointillés comme ceci et on va mettre bord à bord les deux feuilles et poser un morceau de scotch comme cela. Maintenant, avec une paire de ciseaux à papier, on vient découper à la taille qui vous intéresse. Et on va maintenant parler de tout ce dont vous allez avoir besoin pour coudre ce bavoir bandana. D'ailleurs, si vous cherchez du tissu, si vous cherchez des accessoires, je vous ai mis tout un tas de liens juste en dessous dans la description ainsi que sur le blog. Vous allez retrouver donc les mesures dont vous allez avoir besoin pour coudre ce bandana et puis des liens directs si vous cherchez du matériel. Il va falloir un coupon de tissu éponge. Là, j'utilise une vieille serviette que je recycle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément du tissu neuf. Donc si vous avez une vieille serviette qui traîne, n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous n'avez pas de tissu éponge à portée de main, vous pouvez en acheter du neuf. Il va falloir un coupon de tissu en coton, tout ce qu'il y a de plus classique, une paire de boutons pression et évidemment la pince pour les fixer. En l'occurrence, là, ce sont des boutons pression de la marque Prime. Moi j'utilise la pince Prime depuis que j'ai commencé la couture, donc voilà. Si vous trouvez un autre type de bouton et que vous utilisez par exemple la pince Cam, il n'y a aucun souci a priori. Tant que vous mettez une pression, ça devrait tenir. Si vous n'aimez pas les pressions, vous pouvez évidemment utiliser par exemple du scratch. Moi le scratch, j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça accroche, ça a tendance à accrocher en fait tous les trucs qui traînent, que ce soit en fait l'accroche est à l'arrière, donc ça va pouvoir peut-être accrocher les cheveux du bébé. Quand vous allez laver le bavoir, ça va éventuellement accrocher d'autres choses, genre des chaussettes, enfin des trucs qui vont traîner dans la machine. Bref, moi le scratch, c'est pas mon truc préféré. Si je peux, j'utilise plutôt des boutons pression. Mais encore une fois, chez vous, vous faites bien comme vous voulez, je ne passe pas derrière relever les copies. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par le coton. On replie le tissu sur lui-même en faisant attention au droit fil. Vous posez votre pièce de patron en alignant la mention pliure avec la pliure du tissu. Vous épinglez tout autour. Et alors, les marges de couture sont déjà incluses dans le patron, donc il n'y a pas besoin de les rajouter. Il y a déjà 1 cm tout le long. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour.
On fait exactement la même chose avec le tissu éponge. On plie le tissu sur lui-même, on épingle tout autour en alignant bien la mention pliure avec la pliure du tissu. On découpe tout autour. Pour la découpe des tissus, c'est bon. On va maintenant passer à l'assemblage. On positionne les deux pièces de tissu endroit contre endroit. Alors, l'endroit du tissu éponge, c'est toujours une partie un peu compliquée parce que honnêtement, moi j'ai du mal aussi à reconnaître quel est l'endroit de l'envers du tissu éponge. Là, en l'occurrence, c'est une serviette. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un sens à une serviette? Personnellement, j'en suis pas sûr. Il y a certains tissus éponges où ça va se voir, c'est-à-dire vous allez avoir un côté un tout petit peu plus long que l'autre. A priori, la partie longue, c'est la partie envers, et la partie plus courte, plus rase, c'est la partie endroit. La partie endroit, étant donné qu'elle est plus courte, s'abîme moins que la partie envers. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Honnêtement, voilà, c'est un bavoir. Le gamin va pas, enfin, sauf si vraiment vous frottez beaucoup sa bouche, ça devrait pas s'esquinter, quoi. On épingle tout autour et on va piquer tout le long, mais alors attention, on va laisser une ouverture de 5-6 cm sur l'un des deux côtés, et cette ouverture va nous servir par la suite à retourner le bavoir sur l'endroit. À la machine à coudre, on est au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On commence la couture par un point d'arrêt. Et on va piquer tout le long sans s'arrêter. Et alors là, la difficulté, ça va être dans les angles. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'arrondis. Et en l'occurrence, les deux parties hautes du bavoir, là où ensuite on va poser les pressions, ces deux parties à piquer, c'est un peu le plus compliqué parce que c'est un arrondi avec un rayon un peu fort. Donc vous prenez bien votre temps. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas à relever le pied de biche et à faire tourner un petit peu le tissu pour mieux prendre cet arrondi. Et lorsque vous avez presque terminé le tour, vous vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous voyez que j'ai pas oublié de laisser une ouverture de 5-6 cm sur le côté. Et maintenant, on va cranter les arrondis pour permettre ensuite, lorsqu'on va retourner le bavoir sur l'endroit, qu'il n'y ait pas de tension ni de bourrage à cause des marges de couture. Au centre comme ceci du bavoir, vous venez cranter, c'est-à-dire donner des coups de lame jusqu'au bord du fil, mais évidemment sans couper le fil de couture. Vous donnez quelques coups de ciseaux comme ceci. Voilà, et ça devrait ensuite, au moment du retournement, permettre d'éviter les tensions à cet endroit. Et pour les deux attaches, là, on va faire l'inverse, on va retirer l'excédent de marge de couture, comme ceci. Et on va faire la même chose avec la pointe du bavoir. Maintenant, à travers l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure, on vient retourner le bavoir sur l'endroit. Et avec une aiguille à tricoter ou alors une baguette chinoise, vous venez repousser les angles comme ceci pour donner une belle forme à votre bavoir. Voilà.
On va maintenant s'atteler à refermer l'ouverture qu'on a laissée. Pour cela, vous rentrez les marges de couture, vous venez épingler et à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main, et moi, c'est pas trop mon truc parce que je déteste coudre à la main. Soit vous allez faire comme moi, c'est-à-dire une surpiqûre tout le long du bavoir. Et cette surpiqûre a l'avantage déjà de refermer l'ouverture qu'on a laissée et de renforcer également un petit peu le bavoir. Ça va lui éviter de rouler sur lui-même, de se déformer avec le temps. Donc là, l'idée, c'est de piquer au point droit, au plus proche du bord, avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Encore une fois, la difficulté, ça va être les deux extrémités qui servent ensuite à poser les boutons pression, parce que l'arrondi est assez fort. Mais vous prenez bien votre temps et vous n'hésitez pas, s'il y a besoin, à relever un petit peu le pied de biche pour faire tourner doucement le tissu. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez la couture par un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent, et là on a quasiment terminé, sauf que le bavoir on ne peut pas l'accrocher, donc on va poser les boutons pression. Donc voici la pince que j'utilise pour poser les boutons pression, et vous voyez que je l'ai équipé d'un embout qui est blanc et un autre qui est translucide. C'est l'embout qui est utile pour poser ce genre de pression en plastique. Donc la pression, je la plante comme ceci dans le tissu. La pointe transperce les deux épaisseurs de tissu. Et de l'autre côté, je viens mettre l'un des embouts. Donc là, c'est la partie femelle de la pression. Et avec la pince, la partie blanche sert à maintenir la tête de la pression et la partie translucide va venir écraser la pointe pour maintenir la pression en place. On serre bien. Et voilà. On fait exactement la même chose avec l'autre partie de la pression sur l'autre extrémité du bavoir. Donc vous transpercez les deux épaisseurs de tissu. Là, il faut faire attention à planter la pression dans le bon sens, de manière à ce qu'ensuite, vous n'ayez pas de souci d'être obligé de retourner comme ça l'une des deux branches pour fermer le bavoir. On vient poser la partie mâle de la pression. Et avec la pince, dans le même sens que tout à l'heure, on écrase la tige du bouton. Et je vous conseille maintenant de faire un petit test pour vérifier que les pressions tiennent bien, sont bien maintenues. Et puis voilà, bravo, vous venez de terminer votre bavoir bandana. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me laisser un pouce en l'air et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça se passe juste en dessous, c'est le gros bouton rouge qui est à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Vous pouvez soutenir mon travail, soit en regardant une petite publicité, c'est gratuit, c'est sur Utip, soit en faisant un petit don sur Tipeee. Vous pouvez aussi aller voir ma boutique de patrons payants. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos. Bye bye!